Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du schéma narratif. La première étape lorsqu'on écrit un schéma narratif, c'est de commencer par notre situation initiale. Dans la situation initiale, on doit d'abord parler des personnages principaux. Comme dans notre exemple à nous, je vais le lire au complet pour une première fois. Aujourd'hui, Joanie est très heureuse. C'est aujourd'hui qu'elle part en camping avec sa famille. Après avoir déjeuné avec sa famille, elle se dépêchera de terminer ses bagages pour être prête à quitter la maison. Elle a si hâte de se baigner. Alors, on peut bien voir que dans notre situation initiale, nos personnages principaux sont identifiés, donc c'est Joanie et sa famille. Ensuite, dans notre situation initiale, on doit aussi savoir le lieu de l'histoire, donc où est-ce que l'histoire se déroule. Et dans notre exemple, on peut voir que c'est à la maison, puis par la suite au camping. On doit également avoir un troisième élément dans notre situation initiale, et c'est le temps. Donc, on a besoin de savoir à quel moment l'histoire se déroule. Et on peut lire que c'est aujourd'hui, et on peut en déduire que c'est aussi en été parce qu'elle va se baigner. Donc, pour résumer, tu as besoin de 3 éléments dans ta situation initiale. En premier, on a besoin de savoir, en fait, qui sont tes personnages principaux, la description des personnages. On a aussi besoin de savoir le lieu de l'histoire, donc où est-ce que l'histoire va se dérouler. Et à quel temps, en fait, à quel moment est-ce que l'histoire va se passer. Après, on arrive au second paragraphe de ton histoire, donc à l'élément déclencheur. En fait, c'est un très gros problème qui apparaît dans l'histoire. Ce problème empêche nos personnages d'avancer dans l'histoire. Puis aussi, très souvent, il y a un petit mot ou un ensemble de petits mots qui te donne un indice que tu es rendu à l'élément déclencheur lorsque tu lis une histoire. Nous appelons ces petits mots des marqueurs de relation. Puis, je t'en donne quelques exemples. Tout à coup, soudain, alors, puis, aussitôt, etc. Je te lis notre exemple. Après avoir déjeuné, Joanie a terminé ses bagages. C'est alors qu'elle ne trouvait plus son maillot de bain. C'est la catastrophe. Alors, dans notre exemple, en fait, le problème que Joanie rencontre qui est très important pour elle, c'est qu'elle ne trouve plus son maillot de bain parce qu'elle avait si hâte de se baigner. Aussi, on peut remarquer qu'il y a des petits mots c'est alors qui peuvent te donner un indice qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Après, on arrive au troisième paragraphe qui sont les péripéties. Tu remarqueras qu'il y a les et un S à péripéties, ça veut dire qu'il y en a plus qu'une habituellement. Donc, les péripéties sont des actions que notre personnage fait afin de trouver une solution à son problème. Souvent, il y en a entre 2 et 3 péripéties dans une histoire. Je te lis notre exemple. Joanie se dit qu'elle l'avait peut-être mis au lavage. Elle alla vérifier dans la salle de bain, mais malheureusement, son maillot n'y était pas. Elle se dit qu'elle l'avait peut-être rangé dans un mauvais tiroir de sa commode. Elle fouilla tous les tiroirs de sa commode et il n'était pas là non plus. Joanie était vraiment découragée. Donc, on a nos 2 péripéties qui sont nos 2 tentatives d'action. La première, c'est le fait qu'elle alla vérifier dans la salle de lavage, mais que son maillot n'y était pas. Et la deuxième, en fait, c'est que lorsqu'elle fouille tous les tiroirs de sa commode pour vérifier si son maillot de bain y est. Dans les 2 cas, les 2 tentatives pour retrouver son maillot de bain, ça marche pas. Après, on tombe au 4e paragraphe, le dénouement. En fait, le dénouement, c'est la tentative pour régler le problème, l'élément déclencheur, qui fonctionne. Notre personnage a donc trouvé une solution à son problème. Je te lis notre exemple. Même si Joanie était très découragée, elle se dit que sa mère savait peut-être où était son maillot. Alors, elle alla demander à sa mère. Puis, avec grande surprise, celle-ci savait où il était. Joanie avait oublié qu'hier, elle était allée se baigner chez son amie Elisa. La maman de Joanie avait alors fait sécher son maillot de bain sur la corde à linge. Alors, la dernière tentative que Joanie essaie pour trouver son maillot, c'est d'aller demander à sa mère. Et elle fonctionne, cette tentative-là, parce qu'elle savait où était son maillot. Important, si jamais, lors de notre dénouement, la dernière tentative de notre personnage pour régler le problème, donc l'élément déclencheur ne fonctionne pas, lors de notre dénouement, il faut comprendre que malheureusement, il n'y a vraiment plus rien à faire et que le personnage ne peut plus rien faire pour régler le problème. Après, on tombe à la situation finale qui est notre 5e paragraphe. Donc, lors de la situation finale, on apprend ce qui se passe après que notre personnage ait réussi ou non à résoudre son problème. Je te lis notre exemple. Après avoir enfin trouvé son maillot de bain, Joanie put terminer ses bagages très rapidement. Puis, 1 heure plus tard, elle et sa famille partirent en voiture pour se rendre au camping où ils pourront tous profiter de la plage. Donc, après que notre personnage ait réussi à résoudre son problème, donc dans notre cas, trouver son maillot de bain, elle put terminer ses bagages très rapidement, puis partir au camping finalement. Voici un petit aide-mémoire. Donc, la situation initiale, tu dois avoir la présentation de tes personnages principaux, la description du lieu et du temps. Ensuite, l'élément déclencheur, la description du problème qui empêche l'histoire d'avancer. Les péripéties qui sont des actions que le personnage fait pour résoudre le problème, mais ça marche pas. Le dénouement, c'est l'action qui fonctionne ou non, mais c'est la dernière tentative que le personnage fait. Et la situation finale, donc on apprend qu'est-ce qui se passe après avec notre personnage.